Yo, les Spectasaurus Dinosaurus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce thème. Du coup, j'ai choisi de vous parler de Mandy et Red, sa petite couple plutôt sympatoche qui vivent dans les bois, dans une petite maison qui pourrait pas mal vous faire rêver, à moins que vous ne soyez un tantinet arachnophobe. Mandy bosse dans une petite boutique et un beau jour, elle va se faire enlever par les Black Skulls. Une bande de motards sous les ordres de Jeremiah Sand. C'est un ancien chanteur folk raté qui s'est reconverti en gourou de secte et qui va vouloir faire de notre héroïne sa nouvelle compagne. Je suis désolé pour tous. Ce désordre et cette agitation. Et comme c'est le genre de mec qui est une petite pisseuse quand il n'a pas ce qu'il veut, Jeremiah va transformer Mandy en feu de camp scout sous les yeux d'un Red complètement impuissant qu'il va laisser pour mort. Malheureusement pour eux, Red va réussir à se libérer. Et va partir en expédition punitive après un petit pétage de câble à la Nicolas Cage. À grand renfort d'armes à l'aspect original quoi, enfin... Disons que c'est pas le genre de truc que tu vas trouver dans un supermarché, ok? Le film est évidemment principalement porté sur ses épaules par Nicolas Cage. Il est un véritable petit délire délirant, à la limite du trip hallucinogène et sanglant. Il bénéficie d'une photographie sublime, certains plans nous portant à la limite du rêve. Alors que d'autres nous poussent au bord de la folie avec ses éclairages rosés. Nick Cage nous offre ici une performance comme on aime les voir. Au début, il est dans la mesure, un homme tendre, amoureux et plein de bonnes intentions. Mais une fois Mandy décédée, on va retrouver notre Nick Cage over the top dans le genre qui pète des cases complètement hallucinantes. Le film a aussi une magnifique bande-son, composée par Johan Johansson, un compositeur islandais que je vous recommande d'aller écouter d'un peu plus près. À l'image d'une nouvelle de Lovecraft, ce film commence dans une ambiance très douce pour petit à petit nous faire plonger dans la folie la plus totale en suivant ce Nick Cage qui va péter des câbles comme on aime tellement le voir encore une fois. Petite anecdote sympa, une bonne partie du film a été tournée dans mon petit coin de la Belgique, dans les villes de Spa et de Chaudfontaine. Du coup fallait quand même que je vous le disais, vous voyez. C'est pas forcément un film à mettre entre toutes les mains. En dehors de l'aspect plutôt gore de certaines scènes, le film est quand même relativement lent et met le temps de se mettre en place et de démarrer. Du coup, je peux comprendre que ça ne plaise pas à beaucoup de monde, et puis il y a ce côté un peu déluré, coloré rose, machin, etc. C'est un film si on aime ce genre de film, mais cela dit, il n'est quand même pas mauvais d'aller y jeter un œil. Qui sait, peut-être une bonne découverte. À vous de me le dire, vous si vous connaissiez déjà, ou si vous le découvrez grâce à la vidéo finalement. Mandy, c'est le genre de film à regarder sobre de toute substance quelconque, que ce soit de l'alcool ou autre chose. Parce que le film a tellement, à certains moments, des aspects de trip sous LSD que vous aurez même pas besoin de prendre quoi que ce soit pour être complètement stone. Mais en résumé, si tu kiffes Nick Cage, que t'aimes les trucs gore, la couleur rose, les super bonnes OST et les films qui sont un gros truc de dingue et qui vous laisseront pas indifférents, cours voir Mandy, c'est fait pour toi. Maintenant que je t'ai dit d'aller voir Mandy, tu vas t'abonner, tu vas activer la clochette, partager la vidéo et aller faire un petit tour sur YouTube pour me remercier de t'avoir conseillé un film rose.